avons les bilans qui se trouvent ici que nous allons coller, copier-coller ici. Nous avons sur 3 périodes, N, N-1, ainsi de suite. Vous pouvez voir ces balances que vous pouvez coller, traiter. Le balance traité, vous pouvez coller, qu'il soit par période, quoi que ce soit. Et vous allez voir, vous allez mettre ici la date de tirage, si c'est la fin du mois de février, janvier, quoi que ce soit. Si c'est par période, par mois que vous allez présenter votre bilan, ou c'est par an que vous allez présenter votre analyse, vous pouvez les coller tous les 3 ans pour voir l'évolution pendant au bout de ces 3 années. Et puis ici, ça c'est page de garde. Nous avons ici un des abords. Donc cette colonne que nous avons ajoutée là, c'est ce qui nous permet vraiment de rendre interactif, de faire vraiment dynamique ce tableau de bord. Donc vous voyez, je peux voir et puis comprendre sur chaque moment. Là, nous avons ici des ratios que nous avons calculés, des ratios, nous avons la synthèse du compte de résultat, la synthèse du bilan, avec des indicateurs, avec des indices aussi qui sont là, les variations par mois. Donc, vous pouvez le voir déjà. Et nous avons ici encore le bilan en résumé, la variation si au cours de ces mois, vous avez fait des acquisitions, des immobilisations qui sont corporelles ou incorporelles. Et là aussi, ici nous voyons que c'est 0, 0, il n'y a pas eu de variation déjà. Donc c'est la même valeur qui sont là, il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu d'augmentation ni de diminution. Alors, vous allez voir les capitaux. Ok, il y a eu une variation effectivement entre ces deux moments. C'est-à-dire entre janvier, février, avril, il y a eu vraiment des augmentations et des diminutions aussi pendant ces deux. En janvier, voilà, nous étions à 323. En février, 700. Et puis là, il y a eu augmentation. Donc, et puis, on continue. Voilà ici encore. C'est notre situation. Mais vous pouvez trouver ici les détails ici, hein, des détails qui se trouvent ici. Et puis toujours les mêmes postes, les mêmes colonnes de variation. Vous pouvez bien analyser les variations qui se trouvent ici. Et voilà, reporting. Voilà, ici, nous avons synthèse de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont, ça c'est le tableau de synthèse de notre flux de trésorerie et qui se trouve ici. Voilà. C'était de notre flux de trésorerie et que vous pouvez trouver ici flux de trésorerie ici. Nous avons flux de trésorerie des activités opérationnelles liées aux activités opérationnelles, flux de trésorerie liées aux activités d'investissement, il y a flux de trésorerie lié aux activités de financement et maintenant voici notre flux de trésorerie en dernière position résumée. Alors, nous avons et après, ces états financiers de synthèse, après les synthèses de nos états financiers là, parce que notre état financier est composé du bilan, de compte de résultat et de TFT, c'est-à-dire tableau de flux de trésorerie. Bon, les états annexes ne sont pas, nous n'avons pas affiché nous n'avons pas incorporé dans cette feuille là. Alors, nous allons voir. Voici les ratios liés à notre gestion, c'est-à-dire les profitabilités, notre activité. Et nous allons trouver que en mars, notre marge représente 20% de notre chiffre d'affaires. Et en février, 20% de notre chiffre d'affaires. Et là, en janvier, c'était pas du tout bon. Là, voici les indices qui se trouvent ici déjà. Si votre marge est à 20%, donc ça trouve dans l'intervalle, donc c'est bon, mais il faut voir comment améliorer. Et 25%, c'est bon. Entre février et mars, il y a eu une diminution, hein? Il y a eu des réductions. Il y a une variation. Donc, il faut revoir. Et vous pouvez bien détailler, vous pouvez voir les détails ici au niveau de compte de résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ici, marge ici, donc 25%. Alors, vous pouvez voir, il y a eu assez d'achat et bon, pas assez de vente aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'achats ici. Je pense qu'il n'y a pas eu la vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien s'il n'y a pas, l'activité ne s'est pas bien passée, c'est pas, vous pouvez bien voir les détails qu'il faut. Donc, ou bien vous avez vendu moins en marge aussi. Donc, tout ça, ça peut causer, c'est-à-dire vous avez mangé, vous avez vendu. Parce que regardez, la vente et l'achat sont presque de même valeur, mais sûrement vous avez vendu avec
peu de marge aussi, hein, quelques pourcentages quelques pourcents de marge. Donc, il faut que vous revoyez ça. Donc, comment vous allez revoir la politique de vente, la marge que vous allez fixer, votre marge que vous allez fixer. Donc, vous allez pouvoir voir, et ainsi de suite. Alors, ici déjà, vous pouvez voir déjà les indicateurs déjà, parce que ici, représente 18% de notre chiffre d'affaires, la richesse créée représente 18% du chiffre d'affaires, ici 23% du chiffre d'affaires. Mais par rapport ici, vous pouvez voir déjà que nous avons déjà indiqué les indices qui sont là, et ainsi de suite. Bon, si ce n'est pas dans cet intervalle-là, pourquoi? Bon, ça c'est diminué. Vous pouvez encore revenir voir ici dans le compte de résultat, qu'est-ce qui a causé ça? La valeur, la richesse. Donc, il y a eu beaucoup de consommation intermédiaire, beaucoup de charges de consommation intermédiaire qui s'est beaucoup élevé. Donc, ici, là, vous pouvez voir les charges qui sont là et puis revoyez. Alors, je reviens encore, toujours ici, notre reporting. Nous allons voir, nous allons continuer. Et puis, vous allez voir ici, ratio de rentabilité. Ceux-ci sont calculés le plus souvent à travers nos retraitements effectués, ainsi de suite, bilan fonctionnel et bilan financier. Alors, nous allons revoir la rentabilité. Souvent, pour vraiment calculer les coûts et de la rentabilité financière et économique, là, il faut faire un retraitement du bilan comptable en bilan fonctionnel, Donc, on va voir, nous avons ajouté ceci là pour vous permettre de voir si l'interprétation que vous pouvez vraiment adapter aussi de façon générale, puisque ça signifie ces données-là. Et là aussi, vous avez votre capacité d'autofinancement, ainsi de suite. OK. Étude de l'équilibre financier. Donc, vous allez voir ici le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. Vous avez des indicateurs, vous avez des précisions, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite jusqu'à les liquidités, votre liquidité, c'est quoi la liquidité, ainsi de suite, comment ça s'est calculé. Donc, vous allez voir en dernière position, l'analyse à long terme de la solvabilité. Alors, j'ai mis une note à béni parce que ces valeurs-là peuvent varier d'un secteur à un autre. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter, comme je l'ai bien indiqué ici, parce que ça c'est les indices là, ça c'est de façon générale, hein. Ça c'est de façon générale vraiment approprié, surtout dans les activités commerciales et mais dans les activités industrielles peut-être de production là, l'indice normal peut changer aussi. Donc voici le TFT est là de façon détaillée selon le plan comptable Syscoda. Bon, je vais vous donner quelque chose là. Voilà ici. Par exemple ici, la trésorerie en fin de période, voilà, c'est 34 634 500. Alors, je peux venir ici, peut-être je vais vous faire voir quelque chose là. Votre balance peut être équilibrée, mais les bons comptes ne sont pas aussi utilisés pour dire l'état de finances. Donc, il faut bien revoir. Donc, c'est pourquoi les traitements sont très essentiels. Voilà. Je viens ici, je vais calculer ici. Donc, ici, j'ai 337 701. Voilà, c'est-à-dire le compte de trésorerie, ma caisse représente les 300. Ma disponibilité, c'est 37 701. Alors, dans mon tableau de flux de trésorerie, c'est 34. Alors, il y a quelque chose quelque part. Donc, il y a un problème. Bon, il y a un problème quelque part, donc il faudra revoir. Donc, il faut bien retraiter, même si votre balance est peut-être équilibrée. Par exemple, quand je viens ici, j'ai mis quelque chose ici, hein, sauf il faut que la balance soit déséquilibrée. Donc, comme vous voyez, il y a une formule ici qui va me peut-être permettre de comprendre quelque chose. Maintenant, je viens peut-être ici. Je vais changer quelques valeurs ici. Je change ici. Je peux trouver. Oh, ok, voilà. La valeur que je viens de supprimer, voilà. On me dit que de revoir la balance. Donc, j'ai déséquilibré ma balance. Donc, je peux venir ici encore, je déséquilibre quelque chose encore ici, j'efface. C'est automatique, je viens ici. Déjà, on me dit revoir ma balance encore. Donc, si c'est pas ma balance n'est pas bien traitée, n'est pas équilibrée, vous allez voir ces messages d'erreur un peu partout dans ce fichier-là.
Donc, essayez de revoir votre balance et puis de suite. Si c'est pas bien traité, ça va pas de vous donner des informations. Mais ici, dans ce cas, je vais vous montrer quelque chose là. Pourquoi ici? Parce que c'est ma balance. C'est moi que, pourquoi ça c'est un un peu ceci. Je viens ici dans le calcul de feuille de calcul, base de calcul de TFT. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi ça. Il y a le comptable, euh, capacité d'autofinancement. Hmm, ok, voilà, c'est ça. Voilà, ce compte d'attente là a été mal utilisé. Ce compte d'attente a été mal utilisé dans la balance. Alors ça c'est compte versement restant à effectuer sous titre de placement. Alors ils ont comptabilisé quelque chose là. Il y a quelque chose qui a été comptabilisé dans ça. Je vais voir. Ok, voilà. Voilà, ils ont créé ce compte, on dit manquant et surplus de caisse. Alors, ça doit changer. Peut-être je peux mettre 1 parce que euh, ce compte-là est réservé pour les attentes. Et 471 est réservé pour les attentes comme ça, les comptes d'attente. Donc ça, ils ont mal utilisé ça. Donc je vais changer. Et puis automatiquement, vous pouvez trouver que ça va redevenir normal, je pense bien. Euh, je peux mettre caisse. Les caisses, je viens ici déjà. Ok, ici, vous voyez déjà toujours, c'est ok. C'est 37, c'est 37 701. Donc, je vais ici dans le TFT. Voilà, 37 701 déjà, c'est ok. Alors, même si votre balance est équilibrée, mais le TFT, si c'est pas bien calculé, les données ne sont pas, et surtout dans une balance bien traitée, vous allez trouver que le compte 700, 580, 588 ou bien 585 est soldé. Toujours c'est soldé, ce compte est soldé. Donc essayez de se voir bien traiter ces comptes-là, revoir vos comptes. Donc ça va vous aider. Et puis, ainsi de suite. Donc merci beaucoup et bonne suite.